Qu'on plonge aujourd'hui directement au cœur de l'une des plus grandes fractures technologiques du moment. D'un côté, on a ce succès absolument vertigineux des agents de codage IA dans les multinationales. Et de l'autre, une vraie grogne qui monte chez les créateurs indépendants pour qui c'est une question de survie face à ce qu'ils considèrent comme du plagiat automatisé. C'est un contraste fascinant qu'on va décortiquer dans cette analyse. Au menu de ce décryptage, très rapidement, 1. L'essor des agents IA, 2. Le leadership d'OpenAI, 3. L'impact financier, 4. Ces fameuses accusations de plagiat, 5. Le phénomène un peu fou de la slop gonade, et enfin, comment on va devoir redéfinir le rôle humain. Allez, c'est parti. Section 1. L'essor des agents IA et l'accélération massive de l'adoption en entreprise. Regardons ces chiffres de plus près parce que la vitesse d'adoption est juste bluffante. On passe de 27% des équipes DevOps qui utilisaient ces outils au quotidien en 2023 à carrément 62% prévus pour 2025. Ça ne sort pas de nulle part, évidemment. C'est la réponse directe et quasi inévitable à une pénurie assez critique de développeurs seniors sur le marché actuel. Il faut coder plus vite avec moins de ressources. Section 2. OpenAI en tant que leader du marché, selon le très attendu Magic Quadrant de Gartner pour 2026. L'information clé à retenir ici, c'est qu'OpenAI a officiellement été nommé leader des agents de codage d'entreprise par Gartner, avec son produit Codex spécifiquement reconnu pour son innovation et son déploiement à grande échelle. C'est vraiment une domination totale dans le monde professionnel. L'adoption de Codex par les entreprises du Fortune 500 a plus doublé en seulement un an, passant de 21 à 48%. Du coup, des géants comme Microsoft sont carrément obligés de courir derrière. Ils essaient de combler un écart de précision de 8 points par rapport à Codex d'ici fin 2026. C'est littéralement la course à l'armement. Et pourquoi un tel succès? Eh bien, comme le souligne cet analyste de Gartner, Codex comprend le contexte métier et respecte la sécurité interne. En clair, c'est fini de voir les IA comme des petits gadgets expérimentaux. Les directions informatiques leur font désormais confiance, au cœur même de leurs systèmes les plus ultra sécurisés. Section 3. L'impact financier et opérationnel, avec des milliards de valeurs générées et un temps précieux gagné. 30 milliards de dollars. Voilà ce que l'ingénierie logicielle augmentée par l'IA devrait générer comme valeur ajoutée mondiale d'ici 2028. Ce n'est pas juste un petit bonus, c'est une manne financière absolument colossale qui est en train de réécrire de A à Z l'économie du code. Et cet argent, il vient d'où concrètement? De gains d'efficacité pure et dure. On parle ici d'une baisse moyenne de 22% du temps de développement, de 15% de bugs en moins une fois le logiciel lancé et de revues de code allégées de 18%. Franchement, pour n'importe quelle équipe technique, c'est le scénario idéal. Section 4. Les accusations de plagiat automatisé ou la révolte des créateurs indépendants. Parce que oui, il y a un énorme revers à cette médaille. Sur le terrain, l'ambiance n'est pas du tout à la fête. Prenez cette citation d'un chercheur indépendant. L'IA n'est qu'un plagiat non autorisé à plus grande échelle. Le sentiment général chez les créateurs, c'est que ces modèles super rentables se gavent littéralement du travail minutieux de milliers d'humains sans jamais leur demander leur avis et encore moins les rémunérer. La frustration est totale face à cette arme d'ingestion massive. On a des outils qui aspirent des données sans aucun consentement. Ensuite, on voit des opportunistes publier des tutoriels générés par l'IA pour s'en attribuer le mérite. Et le coup de grâce, les algorithmes de recherche finissent très souvent par mettre ces copies tout en haut de la page, reléguant les auteurs originaux dans les bas-fonds d'Internet. C'est le monde à l'envers. Section 5. Le phénomène Slop Grenade et la destruction de la communication humaine. On quitte un instant la propriété intellectuelle pour parler de nos interactions de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'une slop grenade ou grenade de boue? C'est ce nouveau comportement super toxique qui consiste à faire un copier-coller d'un immense pavé de texte généré par l'IA, sans même prendre la peine de le relire, directement dans un mail ou un chat de travail. Là où normalement on aurait juste tapé une phrase. C'est balancé comme ça, sans filtre. Visuellement, ça donne exactement ça. Imaginez qu'on pose une simple question technique et au lieu de recevoir un petit message hyper clair pour aller droit au but, on se prend un essai robotique de 250 mots totalement indigeste. C'est insupportable, non? Ça oblige la personne en face à perdre son temps pour fouiller dans ce mur de texte afin d'y trouver l'info utile. Ça transforme un outil de productivité en une véritable nuisance sociale. Tout ça rappelle incroyablement bien ce que disait le philosophe Jean Baudrillard. Plus il y a d'informations, moins il y a de sens. C'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Pondre des tonnes de mots à la seconde avec une machine n'équivaut absolument pas à créer de la clarté, bien au contraire. Section 6. Redéfinir le rôle humain, de la syntaxe à la supervision. Tout l'enjeu se trouve précisément ici.
Le travail et notre façon de le faire est en train de muter radicalement. Avant, il fallait écrire la syntaxe de base à la main. Aujourd'hui, on est déjà dans la supervision et la validation de ce que fait la machine. Mais demain, le vrai job sera de guider ces modèles, de gérer les risques juridiques et éthiques, et surtout d'être le garant du sens de ce qu'on produit. Ce qui nous amène à cette grande réflexion pour conclure notre décryptage. Alors que l'IA s'installe partout, notre avenir professionnel sera-t-il défini par le volume délirant de choses qu'on peut produire automatiquement ou bien par la valeur totalement irremplaçable du jugement humain? Alors que les algorithmes codent nos infrastructures en coulisses, le super pouvoir de demain, ce ne sera sans doute plus de savoir quoi écrire, mais de savoir quoi filtrer.